Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Au moment où notre pays vient d'être livré au saccage, au pillage et à une rage incendiaire insensée, je voudrais vous poser la question que se posent tous les Français. Qu'avez-vous fait de la France? Vous qui menez la même politique que vos prédécesseurs depuis 40 ans. Qu'avez-vous fait de notre pays en y implantant des zones de non-droit que vous avez laissé se communautariser, se criminaliser? Qu'avez-vous fait lorsque vous avez laissé prospérer l'ignorance de notre culture, l'hostilité à l'égard de l'autorité légale de l'État, l'illégitimité de nos lois et la haine de notre peuple? Qu'avez-vous fait pour transformer notre pays parmi les plus courtois, les plus élégants et les plus doux de la terre, pour en faire un enfer, où se consument avec les bâtiments publics qui brûlent toute foi en l'avenir? Ce spectacle afflige le monde entier et notre pays, qui fut tant admiré pour son rayonnement intellectuel et sa puissance, suscite aujourd'hui la pitié quand ce n'est pas l'ironie. Vous n'avez tiré aucune leçon des émeutes de 2005, pas plus du Stade de France qui laisse augurer un désastre sécuritaire pour les JO de 2024 et avec lui une nouvelle humiliation nationale. La vérité, c'est que vous n'avez voulu entendre aucun avertissement. Ce qui arrive, nous l'avions prédit malgré une grande adversité, je le dis avec tristesse et gravité, nous avons eu malheureusement raison. Au moment où vous vous apprêtez à nous resservir à coups de milliards un énième plan banlieue, je vous appelle au courage de l'autocritique, à l'humilité d'admettre l'échec dramatique de vos politiques. Il faut d'abord et avant tout stopper l'immigration anarchique. Or, vous êtes en train d'aggraver le problème du communautarisme, voire du séparatisme, et de le disséminer dans le moindre village. Il faut ensuite reprendre la main dans tous les quartiers de France, rétablir l'autorité des parents, refaire de l'école le creuset de la République, rendre à la justice sa fermeté, sans laquelle elle restera impuissante à protéger les Français. Merci beaucoup, face au chaos sécuritaire, économique et judiciaire, allez-vous enfin admettre que le seul sursaut possible est national? La parole est à Madame Elisabeth Borne, Première ministre. Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Le Pen. Alors oui, Madame la Présidente, j'ai écouté avec beaucoup d'intention votre intervention et j'ai cru un instant qu'il pourrait y avoir des propositions. Mais jusqu'au bout, vous démontrez une fois de plus la seule chose dont vous êtes capable, c'est la caricature. Et vous voyez, Madame la Présidente Le Pen, je regrette, même si ça ne me surprend pas beaucoup, que le choix que vous faites, c'est celui de la division. Et quand j'entends le président de votre parti opposer les territoires ruraux et les quartiers, comme si aider les uns devait dépouiller les autres, je me dis décidément, vous n'avez pas changé. Et quand j'entends encore à l'instant pointer certaines parties de notre population, je me dis de nouveau les caricatures, vraiment vous n'y échapperez pas. Je pense qu'aujourd'hui, alors que notre pays, alors que de nombreux maires vivent des situations difficiles, alors que des commerçants et des artisans ont fait face à beaucoup de violences, ne pas jouer l'unité du pays, ce n'est pas responsable, Madame la Présidente Le Pen, ça n'est pas responsable. Alors vous voyez, pour notre part, nous serons toujours en soutien de nos policiers, de nos gendarmes, de nos sapeurs-pompiers, des policiers municipaux, des élus locaux. Et nous serons tous toujours mobilisés pour lutter contre la violence, mais nous sommes également mobilisés pour lutter contre le poison de la division. Et quand notre République est attaquée, c'est l'unité nationale qui doit l'emporter. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Première ministre.